Diagnostiquer avec certitude des maladies comme la pneumonie reste problématique en Afrique où de nombreuses morts sont dues à l'erreur humaine. C'est en partant de ce constat que Brian Turiabadje, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, jeune ingénieur ougandais, a conçu une veste intelligente biomédicale qui permet de percevoir les symptômes de cette maladie, température, fréquence respiratoire et le son émis par les poumons et ainsi d'éliminer le facteur de l'erreur humaine. Grâce à la veste Mamopé, le diagnostic d'une pneumonie peut se faire 3 à 4 fois plus rapidement que lorsqu'un médecin se prête à l'exercice. Nous parlons donc ce matin avec Brian, l'inventeur de cette Safe Jacket. Brian, bonjour. Parlez-nous donc des débuts de ce projet. Comment en êtes-vous arrivé à inventer ce produit? Eh bien, j'étudiais avec une amie, Olivia. À l'époque, elle avait perdu sa grand-mère à cause d'une pneumonie. Elle allait d'un hôpital à un autre et lui donnait toujours des médicaments pour le paludisme. Et ce, jusqu'à sa mort. Et c'est bien après qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas du palu. Eh bien, son principal souci a alors été de demander s'il est possible d'utiliser la technologie pour identifier les symptômes ou les signes afin que cela puisse être évité. Étant dans le domaine de l'ingénierie, on nous a toujours dit que nous sommes dans un environnement où nous devons trouver des solutions aux problèmes de nos communautés. Et à ce moment-là, nous avons simplement pensé que c'était une occasion de faire quelque chose de différent, de faire des recherches et de voir que nous pouvions faire. Alors, nous avons pris part à un concours dans une université en Albanie. Nous avons été finalistes de cette compétition dans la catégorie santé mondiale. Et c'est quelque chose qui nous a donné de la confiance et nous sommes dit que notre idée pourrait bénéficier au monde entier. Brian, pourquoi est-il fréquent en Afrique de se tromper de diagnostic, par exemple, confusion entre pneumonie et paludisme? Eh bien, je pense qu'il y a 3 façons d'appréhender cette question. La première, c'est qu'en Afrique, il est vrai que nous manquons d'agents de santé. Je veux dire que vous allez dans un village ou dans un centre médical, vous constatez toujours qu'il y a des milliers de patients qui attendent en rang pour un agent de santé qui va les consulter, les soigner et même les opérer. Donc, cela crée une situation où un agent de santé ou même un médecin est censé prendre des décisions assez rapidement. Ils sont forcés de prendre des décisions rapidement parce qu'ils veulent voir les rangs se vider et qu'ils veulent voir leurs patients guéris. Et dans ce processus, il est très difficile de déterminer de quelle maladie souffre le patient. Ce qu'il y a de malheureux avec la pneumonie, eh bien, c'est qu'elle a des symptômes similaires avec le paludisme. Dans la précipitation, la plupart des médecins et des agents de santé finissent par penser que c'est du paludisme. Tout simplement parce qu'en premier lieu, le paludisme est un souci permanent dans nos communautés. Donc, la plupart des gens ont tendance à penser que c'est le paludisme et ils finissent par donner le même type de traitement. D'autre part, nous manquons beaucoup de main-d'œuvre dans la plupart des villages. On retrouve en majorité les agents de santé qui ont souvent besoin de plus de formation pour réaliser des diagnostics et traiter des cas simples, transférer les patients d'un hôpital à un autre. C'est un combat de longue haleine. Alors dites-nous, Brian, quelle est la prochaine étape pour la veste Mamopé? Au niveau pratique, comment pensez-vous parvenir à distribuer ces vestes dans la région rurale et reculée, fortement affectée par la maladie de la pneumonie? Eh bien, dans notre planification, nous avons examiné 2 jalons. Le premier serait de terminer et de tester notre équipement. L'étape suivante, plus exigeante, est l'étape de l'approbation. C'est un domaine qui est très coûteux.
Eh bien, nous cherchons à recueillir beaucoup d'argent. En ce moment, nous sommes ouverts à de nombreux partenariats avec des personnes capables de financer. Nous sommes ouverts au financement pour recueillir des fonds afin de rapprocher ces communautés, ces solutions de communautés, de l'équipement médical à d'autres choses. Nous sommes à un niveau où nous avons besoin de beaucoup d'argent, mais nous sommes heureux d'avoir déjà fait quelque chose. Nous croyons que nous sommes sur la bonne voie.